Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec la grosse officialisation de la soirée d'hier. Ça y est, Romelu Lukaku est de retour à Chelsea. Le désormais ancien attaquant de l'Inter a rejoint les Blues ce jeudi contre la somme folle de 115 millions d'euros. Tout sourire et avec son maillot, il a posé pour le site officiel du club. Et la photo se retrouve à la une des médias anglais ce matin. La preuve ici avec le Daily Mirror. Lukaku fait également la première page dans son pays, en Belgique, où il est désigné comme le joueur le plus cher du monde par la dernière heure. Comme nous vous l'avions indiqué en début de semaine, le Belge est désormais, avec tous ses transferts cumulés, le joueur le plus cher de la planète, devant Neymar, avec plus de 300 millions d'euros dépensés pour lui. Des sommes folles, on en retrouve en une du Daily Mirror qui nous parle du dossier Harry Kane ce vendredi. Selon le tabloïd, le transfert de l'international anglais vers Manchester City se rapproche. En effet, son club Tottenham va de nouveau discuter avec les Citizens la semaine prochaine, après le match entre les deux équipes de ce week-end. Et un accord pourrait être trouvé sur une somme de 120 millions de livres, soit 141 millions d'euros. De quoi nous donner encore un peu plus le tournis en cet été 2021. Le feuilleton Kane, vous le savez, dure depuis des mois en Angleterre, alors qu'en Italie, c'est l'avenir de Lorenzo Insigne qui fait souvent la une des médias ces dernières semaines. L'international italien n'a toujours pas prolongé avec le Napoli, et comme l'indique le Corriere dello Sport du jour, il pourrait même partir d'ici le 31 août. Insigne ouvre clairement la porte à un départ et l'Inter se tient prête de son côté, au cas où il faudrait sauter sur l'occasion. En attendant, le club lombard a conclu deux dossiers, celui d'Edin Dzeko et de Denzel Dumfries, révélation de l'Euro avec les Pays-Bas et qui vient remplacer Achraf Hakimi. Il a débarqué hier à Milan comme le montre la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose qui nous lâche aussi un mot sur le dossier Manuel Locatelli. C'est jour de relance ce vendredi pour la Juventus afin de convaincre une bonne fois pour toutes Sassuolo de le vendre. Enfin, la AC Milan de son côté fait le forcing pour recruter le joueur des Girondins de Bordeaux Yacine Adli. Stefano Pioli, le coach milanais, veut absolument le jeune prodige de 21 ans. Toujours en Italie, la Lazio a reçu une bonne surprise ces derniers jours selon l'édition romaine du Corriere dello Sport. D'après le média, le FC Barcelone aurait tout simplement offert Philippe Coutinho au Laziale. Indésirable au Barça, le Brésilien se cherche une porte de sortie et l'Italie pourrait l'accueillir. Le club catalan aurait proposé un prêt avec option d'achat au club romain, à savoir si cela leur convient. En tout cas, les Blaugrana continuent de galérer avec leurs joueurs à vendre, la preuve avec Coutinho, mais aussi avec Samuel Umtiti. Hier, nous vous disions que Benfica était intéressé par le français, mais comme le rapporte Record aujourd'hui, le défenseur central ne veut lui pas aller jouer au Portugal. Fin du suspense. Ronald Koeman de son côté s'est fait climatiser par sa direction. Il aurait demandé un milieu de terrain et un attaquant selon Sport. Réponse de son président, il n'y aura plus aucun transfert cet été au vu de la crise financière. Une crise qui s'aggrave puisque dans le même temps le Barça comme le Real et Bilbao n'ont pas signé hier l'accord avec le fonds d'investissement CVC qui promet d'investir des milliards dans la Liga. Un nouveau manque à gagner pour le club comme le rappelle Mundo Deportivo. Financièrement, tout va mal et sportivement alors. Avec le départ de Lionel Messi, Ronald Koeman va devoir réinventer le jeu du FC Barcelone. Sport lui met la pression ce matin en indiquant qu'il doit construire un nouveau projet sans l'Argentin. Pas une mince affaire. Selon le média, Koeman pourrait proposer un 4-3-3 en début de saison avec un trio Griezmann, Depay, Fati en attaque. Dembélé et Agüero étant blessés. Busquets, De Jong et Pedri occuperaient le milieu de terrain. Le journal qui revient également sur le départ de Messi au PSG en racontant comment nous sommes passés d'une prolongation imminente à un départ pour Paris en quelques heures. Le jeudi 5 août, l'Argentin était encore convaincu de prolonger lorsque le soir même il a appris que le Barça ne pouvait le garder. C'est là que Leonardo a commencé les pourparlers. Chelsea et l'Atlético seraient aussi venus au renseignement, mais le clan Messi a vite choisi et le voilà désormais au PSG. Il a rejoint notamment Kylian Mbappé et Neymar pour former les nouveaux Galactiques, comme le titre l'équipe ce matin. Le quotidien français se croit projeté au début des années 2000 avec ce trio, lorsque Zidane, Beckham et Ronaldo évoluaient ensemble au Real Madrid, une époque différente. Car dans les années 2000, le Real n'a jamais dépensé les sommes que le PSG crache aujourd'hui. Les salaires étaient beaucoup moins importants et surtout le club madrilène n'avait pas un budget illimité. Dans les années 2010, l'UEFA a tenté de limiter ce genre de course à l'armement avec le fair play financier. Mais depuis 2 ou 3 saisons, il ne régule plus rien. Alors comment faire pour éviter que de telles équipes soient montées sans contrôle ? Selon The Times, l'UEFA va faire de nouvelles propositions afin de remplacer le fair play financier. L'instance européenne voudrait mettre en place une sorte de salary cap qui ne devrait pas dépasser 70% des revenus d'un club. Et si ce plafond est dépassé, une taxe serait payée par les fautifs. Allez, disons-le, une mesurette face à la puissance financière des clubs comme le PSG ou Manchester City.
Revenons tout de même au terrain pour terminer cette revue de presse avec ce soir le début de la saison 2021-2022 de Premier League. À 21h, le premier Brentford reçoit Arsenal afin de lancer un exercice qui s'annonce encore passionnant. Le supplément Premier League du Times vous demande si vous êtes assis confortablement afin de vivre pleinement la saison, qui pourrait marquer l'avènement de Jack Grealish, le nouveau roi de Manchester City. La Liga reprend aussi avec un Valence-Retafe pour débuter. Le championnat espagnol qui entre dans une nouvelle galaxie, avec notamment les départs de Sergio Ramos et Lionel Messi, comme l'indique AS. Ce que regrettent beaucoup les Sportius ce matin. Sans l'Argentin, la Liga est devenue une ligue mineure pour le quotidien. Les 20 clubs de l'élite ont la lourde tâche de le faire mentir. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato avec Antoine Graland.